Ah, merci trop, Arel. Alors, rien que d'y penser, ça me fait sourire. C'était une journée très attendue. Plein d'émotions ce jour-là. J'ai attendu cette journée, je voulais qu'elle arrive et en même temps, quand elle est arrivée, j'étais aussi surprise un peu. Et puis, il fallait y aller, donc on a été. Elle a commencé très tôt, très tôt le matin. Donc au programme, on avait toute la préparation. Coiffeur d'abord. Ensuite, préparation maquillage. Ensuite, préparation tenue. Avant de pouvoir aller retrouver ma famille et ma belle famille pour partager le moment de la dot. J'ai eu 4 tenues, on s'est changé 3 fois. Ouais. C'était vraiment super. Je suis passée de princesse à Caen à la reine du Dahomey. Et puis ensuite, je suis revenue en kita, en robe kita, mais plus actuelle. Enfin, toutes les tenues étaient super avec des pagnes traditionnelles, des matières, tu vois, nobles. C'était vraiment très bien. La technologie nous a aidés. Alors, au moment où ils sont arrivés, moi, j'étais encore en préparation. Donc, j'avais le coiffeur là, qui s'affairait. Et puis, j'avais mis la musique sur Deezer. Donc, j'écoutais la musique sur Internet. Et puis, d'un seul coup, la musique s'est interrompue. Donc, j'ai pris le téléphone pour vérifier pourquoi ça avait coupé. En fait, c'est que le téléphone basculait en fait en Wi-Fi sur le réseau de mon mari. Donc, du coup, j'ai compris qu'il était à côté. Voilà comment j'ai su qu'ils étaient arrivés. Mais après ça, tout de suite, l'émotion de se dire, bon, bah, le moment tant attendu est arrivé. Donc, en priant pour que les choses se passent aussi bien qu'on le voulait. Et puis, excité, en même temps pressée, en même temps un peu dans l'appréhension aussi, puisque j'étais pas sur place. J'étais pas avec eux, donc je pouvais pas voir et entendre ce qui se disait là-bas, mais en confiance aussi, puisque je sais comment les deux familles ont voulu cette union. Il m'a expliqué que apparemment marier une femme chez les accords là, c'est pas facile. Hein. Il a été challengé plusieurs fois. Ils ont dû se concerter plusieurs fois avec sa famille, se retirer pour aller se concerter et revenir, mais ils étaient déterminés. Ils n'ont pas lâché et finalement ils ont pu trouver un terrain d'entente et puis satisfaire aux demandes de ma famille. Donc ça a été une tâche ardue, mais ça a été une tâche, exécutée avec plaisir des deux côtés. Même en le disant, tu peux percevoir le genre d'émotion qui peut se dégager de ce genre de moment. Alors, à la découverte, j'étais un peu stressée puisque j'avais peur, en fait, de tomber, parce que tu es sous le pan, tu n'y vois strictement rien. Tu es guidé par des voix qui sont contraires, donc qui donnent des instructions contraires, donc c'était un peu du sport. Mais une fois arrivée, une fois découverte en tout cas, j'étais super contente de le voir et de voir
sa famille et de voir ma famille. Et j'étais vraiment j'étais pleine d'émotions positives. Pleine d'émotions positives. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que papa ne voulait pas laisser partir sa fille. Non, c'est une blague. En fait, ces mots étaient très justes à ce moment-là. Ça va aujourd'hui complète. Personne n'a porté main sur toi. Ni tu ni moi, ni ta maman. Tu vas dans ta belle famille avec chercher le bonheur. Au cas où un problème se poserait dans ton foyer, sache que tes parents seront toujours là pour t'accueillir. Les animaux se battent. Mais l'homme, Dieu lui a donné la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Yves, je te l'ai dit hier, je te le répète aujourd'hui. Les problèmes, il y en aura. Mais les problèmes se règlent dans le dialogue. Dans le dialogue et le respect de chacun d'entre vous. Et la crainte de Dieu, comme vous l'avez commencé. Et que il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, Linda, c'est avec notre bénédiction que tu t'en vas. Le papa voit une seule. Il est venu avec sa famille. Je crois comme tel. Nous aussi, on t'accueille comme tel. Il n'y a pas à te demander de changer pour qu'on puisse t'accueillir. Toi aussi, lorsque tu seras là-bas, tu n'auras pas à demander à ce que Yves change. Parce que Yves, tu l'as connu tel qu'il est aujourd'hui. Que Dieu t'accompagne, que le bonheur soit à ton rendez-vous dans ton foyer. Tu étais pressé? Voilà. Notre fille, elle est désormais ta fille. Prends-en soin et que Dieu nous garde. Il a réussi à transcrire, je pense, une émotion qu'il avait à ce moment-là. Il était profondément heureux de ce moment et honoré de pouvoir vivre ce moment-là. Il a également parlé de plusieurs choses qui nous ont tous émus à ce moment-là. Et puis, il a tendu la main et puis il m'a fait avancer et puis il nous a dit à tous combien c'était avec plaisir qu'il me confiait à ma nouvelle famille. Et vraiment, c'était un moment inoubliable. Inoubliable, c'est le mot. Alors, les mots ne suffiront pas pour exprimer à quel point je suis reconnaissante de ces personnes-là qui se sont déplacées. C'est une preuve de considération, une preuve d'amitié telle. Vraiment, j'étais hyper touchée, limite en larmes, de les voir tous lorsqu'on est sortis de la dot pour aller partager le repas. J'ai des personnes qui sont venues de loin. On a des personnes qui sont venues de très loin. Ça venait d'Europe, ça venait du Sénégal. Ils ont fait des déplacements. Ils se sont mis en tenue d'apparat. Ils ont participé à la fête. Ils se sont mis l'ambiance. Ils ont vraiment partagé ce repas-là avec plaisir. C'était vraiment... ça s'est super bien passé, quoi. Et c'est grâce à eux. Et je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de leur dire merci, mais
je suis profondément reconnaissante et Yves aussi, il se joint à moi dans cette déclaration pour leur dire vraiment merci et qu'on espère qu'ils seront aussi là pour la suite, n'est-ce pas? Parce que la dot, c'est pas une fin en soi. Alors, nous avons eu la joie de voir les talents de décoratrice de maman, à qui aussi je ne saurais dire merci, tu sais. C'est tellement... 1000 merci ne suffiraient pas pour son engagement dans ce mariage traditionnel. Elle a cassé la baraque, la déco était super. Tout le monde a apprécié, c'était plein de compliments de tous les côtés. Ça nous ressemblait et en même temps, c'était, comment dire, on sentait également sa touche personnelle de maman. Elle a fait ça avec amour et c'était très bien. Sur le repas aussi, pareil, puisqu'on a voyagé, on a fait voyager nos invités au Sénégal et puis au Bénin avec le tchèp au poisson et puis avec la bolo à cassa, à sauce feuille. Ce sont les plats qui sont terminés avant même que la fête ait commencé. C'est-à-dire que dès qu'on a ouvert le buffet, il n'y avait plus de tchèp, il n'y avait plus d'abolo à cassa, sauce feuille. Ouais. Tout le monde a apprécié ce repas et c'était vraiment délicieux. Et avec nous aussi, on est encore une fois reconnaissant de ceux qui se sont occupés de nous, déjà pour le service et qui ont aussi géré les invités. C'était pas facile. On a eu la famille, mes demoiselles d'honneur que j'ai vues en train de faire les allers-retours innombrables avec les serveurs. Je voyais maman, je voyais ma sœur, je voyais Hello se démener pour que ça se passe super bien et elles ont été à la hauteur de ce qu'elles voulaient faire. C'était magnifique et tout le monde a apprécié le moment, quoi. Un grand merci, en tout cas, si j'ai un mot à dire, c'est un grand merci. Je suis très reconnaissante de tout ça. Pour l'animation, j'ai eu la chance d'avoir Madame de compagnie, donc Sandra, qui s'est occupée de faire venir des danseurs traditionnels, avec les tambours, avec les danses à Caen. C'était vraiment... tout le monde a apprécié, c'était impressionnant et c'était juste magnifique. Donc je dois aussi encore un autre grand merci à quelqu'un qui est resté dans l'ombre mais qui a fait tout ce qu'elle a pu pour que ce moment soit aussi inoubliable qu'il a été. Ouais, c'est vraiment des moments qui ont marqué vraiment cette journée. Alors Loulou, il a mis l'ambiance, il nous a fait rire, il nous a intrigués, il nous a mis un peu dans des situations un peu inconfortables. Mais tout ça, c'était très bon enfant. Il a pris son rôle à bras le corps et puis il nous a permis de passer en tout cas un bon moment durant cette cérémonie. Ce moment-là qui nous a mis, où on était tous en larmes après le discours de Audrey. Je n'ai jamais eu de petite sœur. Mes deux frères, Yvon, c'est celui qui est tout proche de mon cœur. Et aujourd'hui, tu es dans son cœur et toi, tu es aussi proche dans mon cœur. C'est la vérité. Je prie Dieu qu'il bénisse et qu'il achève ce qu'il a commencé dans vos vies. Que le Seigneur vous devance, que l'Esprit Saint continue d'agir abondamment dans vos vies. Que vos vies soient oui et amen. Que vos vies soient bénédiction. Que vos vies soient remplies de paix, de joie et d'amour. Que le Seigneur, lui qui bénit en abondance, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse au-delà de vos espérances. Que votre foyer soit un foyer de joie, de paix, de bénédiction.
l'Éternel des armées continue d'agir dans vos vies. Cynthia, la pièce de 5 francs là, on ne viendra jamais l'arrêter de la rendre. Inch'Allah! Au nom de Jésus, on ne la rendra jamais. Et sache que tu es pas comme moi. Tu me sens. On était juste, c'était tellement beau ce qu'elle a dit, tellement profond et ça transpirait la sincérité. Et rien qu'à y penser, j'ai encore des frissons. Elle a réussi à nous faire pleurer à notre mariage. Audrey, on te revaudra ça. De l'ouverture du bal. Alors c'était un moment qu'on attendait, qui est arrivé à point. Je ne sais pas si je peux partager avec des mots comme ça après coup comment je l'ai vécu, mais en tout cas je l'ai vécu de manière très positive. On s'est juste laissé emporter par la musique et puis à un moment donné il n'y avait que nous. À un moment donné il n'y avait que nous. On se parlait, on se regardait dans les yeux et puis ensuite on est redescendu au milieu de nos invités et puis on a invité les autres à nous rejoindre. Là, c'était vraiment c'était plein d'émotions, vraiment. On est arrivé ensuite à un moment clé de ce mariage traditionnel qui a été la coupure du gâteau. On a partagé un gâteau qui était à notre goût, il y avait de la passion, il y avait du chocolat, tout ce qu'on aime. Yves, c'est l'homme le plus formidable que j'ai rencontré de toute ma vie et je l'aime vraiment beaucoup. Alors on sait que la dot c'est une étape dans ce processus d'engagement de nos familles et de l'engagement personnel qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Et on va, comment dire, passer à la seconde étape à la fin de l'année pour aller maintenant sur le civil, le religieux et pour sceller notre alliance. Ce sera en décembre. Donc, préparez-vous. Ça va être encore mieux que la dot.
ceux qui vont rester assis. Yeah. Voilà. Hey, tout le monde, une main en l'air comme ça. Une main, la main, une main, une main. On tourne. Alors, une main, tout le monde. Ah, il n'y a pas tout le monde, hein. Tonton, tata.